Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous et qu'il bénisse avec sa parole. Sa parole est suffisante pour bénir n'importe quelle personne, qu'elle le mérite ou non. Elle a la condition d'être bénie juste à cause de la parole. Pourquoi? Laissez-moi vous dire une chose. La parole de Dieu n'est pas comme la parole de l'homme. Même la parole de l'homme est parfois plus considérée que la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu n'est pas comme celle de l'homme. L'homme est faillible, il dit beaucoup de bêtises. Nous tous, nous faillissons dans nos paroles. Mais la parole de Dieu ne faillit pas. Elle est parfaite. Elle va directement au but. Elle va à la rencontre de toute personne, bonne ou mauvaise. Elle va à la rencontre de ceux qui ont soif, de ce qui est juste. Parce que la parole est parfaite, elle est juste. Donc, l'une des choses que vous avez besoin de savoir en relation à la foi, quand la personne croit dans la parole de Dieu, et je dis croit. Vous savez, beaucoup de personnes ont une idée, mais ne croient pas véritablement. Juste pour que vous ayez une idée, considérez l'autre personne et vous commencez à vous envelopper avec elle. Mais vous n'allez assumer l'autre personne que lorsque vous vous marierez avec elle. C'est le croire. Lorsque vous croyez. Donc, par exemple, lorsque j'ai connu Esther, j'ai cru en elle. On a commencé à se connaître. Nous nous sommes fiancés. Et 8 mois après, nous nous sommes mariés. C'est-à-dire, lorsque nous nous sommes mariés, là oui, nous avons cru l'un dans l'autre. Nous avons montré que nous croyons l'un dans l'autre. La parole de Dieu est ainsi. Si vous ne croyez pas, si vous n'immergez pas votre vie en elle, votre foi sera émotive, elle sera une foi superficielle, une foi naturelle. Et quand la Bible transmet la foi, quand la parole de Dieu nous passe la foi, c'est une foi surnaturelle. C'est une chose personnelle. C'est cela. Parfois les personnes, tout le monde qui est autour de vous ne fait que croire, mais vous avez véritablement cru, donc vous seul recevez. C'est ainsi que cela fonctionne. Voyez, un bon exemple de cela, c'est lorsque Jésus a rencontré un centenier. Le centenier était un commandant qui avait 100 soldats à sa disposition, sous ses ordres. Alors, ce centenier, ce commandant, est arrivé vers Jésus et a fait cette prière. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » C'est-à-dire, ce centenier, certainement, n'était pas un homme injuste. Il était un homme d'autorité. Vous savez comment c'est. Ce centenier, malgré ses péchés, était un homme charitable parce il souffrait à cause de son serviteur qui souffrait. Il aurait pu mettre le serviteur à la rue et en mettre un autre à sa place, mais non. Il s'est intéressé à son serviteur et a demandé à Jésus
de le guérir. Donc Jésus a dit, j'irai chez toi et je le guérirai. Que feriez-vous, vous qui me regardez en ce moment, que feriez-vous si Jésus, en cet instant, vous disait, je vais chez toi et je vais te guérir? Que feriez-vous? Oui, Seigneur. Vous prépareriez même à manger, rangeriez la maison pour recevoir Jésus. Rien de cela est important. Cet homme, au même instant, quand Jésus a dit « J'irai et je le guérirai », je guérirai ton serviteur, le centenier a dit « Seigneur, je ne suis pas digne. » Il savait qu'il n'était pas digne. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot. Juste cela. Dis seulement un mot. C'est glorieux. Dis seulement un mot. Envoie un mot. Et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela. Et il le fait. Quand Jésus a entendu cette expression de foi de ce centenier qui était indigne, qui ne méritait pas, il ne le méritait pas, mais lorsqu'il a manifesté cette foi, cette qualité de foi, cette croyance, ce que Dieu cherche dans les personnes, peu importe si elles méritent ou non, Jésus, le texte dit que Jésus s'est émerveillé. Il est resté surpris. Oh, mes amis, Dieu reste étonné lorsque quelqu'un croit dans sa parole. Juste cela. Par exemple, nous sommes en train de parler ici de la foi. En quoi? La foi religieuse? Non, ça n'a rien à voir avec la religion. Cela a à voir avec la parole de Dieu. Le sujet est la parole de Dieu. Qui croit est sauvé. Qui ne croit pas est déjà condamné. Qui croit est élu. Qui ne croit pas est déjà condamné. C'est la réalité. Il n'y a pas plus ou moins, plus, moins, c'est la réalité. Ou vous croyez ou vous ne croyez pas. Si vous croyez, vous recevez. Si vous ne croyez pas, vous ne recevez pas. Vous êtes déjà condamné, c'est ce que Jésus dit. Allez dans le monde annoncer l'évangile, ma parole, et qui croit, il sera baptisé, sera sauvé. Qui ne croit pas est déjà condamné. Donc, vous qui me regardez en ce moment, qui peut-être êtes à la place du paralytique qui était en train de souffrir. Beaucoup. Il était tourmenté par un esprit de souffrance, de douleur, paralysé. Peut-être que vous n'êtes pas paralysé. Peut-être que votre corps est parfait, mais peut-être votre intérieur, votre âme est paralytique ou paralysée. Je ne sais pas. Chacun sait pour soi. Je ne sais qu'une chose. Et c'est pour cela que je suis là. Pour dire aux personnes qu'une parole, une seule parole, venant de la bouche de Dieu vous sauve. Vous croyez dans cette parole. Vous croyez que Jésus
entend votre parole, qui est la prière. C'est la parole qui vaut, mes amis. Ce ne sont pas nos mérites, ou nos fautes, failles, erreurs. Non, ce qui vaut, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui ne peut pas rester sans effet. Non, c'est déjà défini, décrété, elle ne reste pas sans effet. Dieu l'a dit, la parole que j'envoie ne restera pas sans effet, mais elle accomplira mes desseins. Donc vous qui me regardez en ce moment, faites attention. J'aimerais beaucoup être avec vous là, en cet instant, mettre œil dans l'œil. J'aimerais imposer les mains sur vous et vous transmettre l'esprit que Dieu m'a donné. Dans le spiritisme, ils appellent cela le pas, un guide vers l'autre personne. Mais j'aimerais vous transmettre l'esprit, j'aimerais être avec vous là, imposer les mains et arracher toute malédiction, tout le mal qui vous tourmente, mon ami. Mais ce n'est pas nécessaire. Il n'y a pas ce besoin. La parole est de Dieu. La parole est de Dieu. Qui croit dans la parole de Dieu reçoit. Vous pouvez recevoir maintenant. Vous allez recevoir maintenant. Parce que pendant que je vous parle, certainement que le Saint-Esprit est déjà en train d'agir en vous. Vous qui avez été élus, peu importe votre option sexuelle, peu importe votre condition sociale, peu importe votre sagesse, vos connaissances, votre vie, rien de cela, vos péchés, comme les péchés de ce centenier, n'ont pas été suffisants pour empêcher l'action du Saint-Esprit, qui est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, l'Esprit, c'est la pensée, la parole. C'est la pensée de Dieu. Et quand la personne est convaincue par le Saint-Esprit, le divin Saint-Esprit, comme les catholiques aiment l'appeler, quand la personne est touchée par le Saint-Esprit, sa vie change. Sa vie change. Vous recevez la guérison, mais par-dessus tout, vous recevez aussi votre salut. Et c'est ce qui compte le plus, parce que cela ne sert à rien d'être guéri dans le corps, résoudre vos problèmes physiques et ne pas guérir votre âme. Parce que votre âme, c'est elle qui est en train de gémir, c'est elle qui doit être guérie. Si vous résolvez votre problème à l'extérieur, mais pas à l'intérieur, vous allez continuer à souffrir. Malheureusement, c'est la réalité. Mais la parole de Dieu vient pour utiliser votre intellect et alors conduire votre âme, qui est votre cœur, vers une vie nouvelle. Dieu change votre cœur. Il vous donne un esprit nouveau, un cœur nouveau. Là, maintenant, cet instant. Vous croyez en cela? Vous croyez? Le centenier a cru dans la parole de Jésus. Croyez dans la parole de Jésus de telle manière qu'il a dit, « Seigneur, tu n'as même pas besoin d'aller chez moi, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Mais on voit un mot, juste cela. Et Jésus envoie l'Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, vous envoie cette parole maintenant, en cet instant. Vous croyez? J'ai tant d'assurance,
J'ai tant de certitude, de conviction qu'il vous parle en ce moment, que j'ai la certitude qu'en ce moment, vous êtes déjà libre. Libre de cette situation spirituelle, de ces pensées nocives, de cet esprit immonde qui vous dit dans votre pensée, « Ah, pour toi, il n'y a plus rien à faire. » Mets un terme à ta vie maintenant. Ça, c'est l'esprit, c'est une pensée du diable parce qu'il veut que vous mouriez et que l'information se répande. Et il va remercier. Parce que, mes amis, il ne veut pas que vous écoutiez sa parole. Il ne veut pas. Il est qui écoute la parole de Dieu. C'est pour cela que je suis haï par beaucoup. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de personnes qui me haïssent. Mais elles me haïssent, les pauvres. Elles ne savent pas qu'en elles, il y a l'esprit de la haine, les pensées de préjugés contre notre personne, contre l'Église. Enfin, vous savez ce que c'est. Mais la parole de Dieu dépasse tout cela. La parole de Dieu demeure, voyez, comme ça, à titre d'exemple. Nous prêchons l'Évangile, mettant toute notre vie dans la prédication de l'Évangile, de la parole de Dieu, depuis plus de 45 ans. J'ai cru en Jésus depuis 59 ans. 59 ans. J'ai toujours souffert des persécutions. Mais je suis là. Et alors? Ah, ils ont déjà fait de la sorcellerie, ont déjà fait des procès, mais je suis là. Et je vais continuer jusqu'au jour que mon Seigneur va me promouvoir. Lorsqu'il va me promouvoir, grâce à Dieu, je vais sortir de là, laisser ce corps et je vais vers les bras de mon Père. Mais pendant ce temps, je vais prêcher la parole et qui croit, évidemment, sera béni, sera guéri, sera délivré. Mais par-dessus tout, mon intérêt, c'est de guérir l'âme des personnes. Ce n'est pas résoudre les problèmes des personnes. Vous voulez résoudre vos problèmes? Tous. Recevez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'Esprit de la parole. Dieu est parole. Dieu est esprit. Lorsque vous recevez l'Esprit de la parole, alors vous devenez libre intérieurement. Vous cessez d'être dans la dépendance de personnes et de choses. Vous êtes libre. Vous devenez libre parce que vous commencez à être occupé par la pensée de Dieu, par la pensée de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, je ne suis pas là pour prêcher une église, parler d'église ou de religion. Je suis là pour parler de la parole de mon Père. Il a dit, ma parole ne restera pas sans effet. Et cette parole est si forte qu'en ce moment, elle vous délivre, en cet instant, elle vous délivre de cette situation de disgrâce que vous avez vécue. Délivre vos pensées. Dieu vous aime. Dieu est amour. Mais pas seulement cela, son amour se matérialise dans la vie de ceux qui croient en lui. Spécialement vous, qui avez déjà tout fait, tout ce qui n'est pas bon, tout. Il n'y a rien d'erroné que vous n'ayez pas fait. Par exemple, pour le monde où nous vivons, vous êtes la dernière des créatures.
Vous devez être, par exemple, un détritus qui n'est même pas recyclable. Mais pour Dieu, vous êtes très précieux, très précieuse. Ah, si vous saviez, il veut changer votre vie. Comme il l'a fait, nous laissons ici les témoignages. Nous mettons les témoignages de personnes. Ce sont des milliers de témoignages que nous avons pour mettre à l'antenne tous les jours. Chacun différent de l'autre. Le témoignage du pouvoir de Dieu, le témoignage que la parole de Dieu ne reste pas sans effet. Et la parole que je vous envoie maintenant, soyez libres. Maintenant, cet instant, soyez guéris, délivrés. Je ne sais pas l'enfer que vous vivez, mais cet enfer, l'esprit de l'enfer qui est en vous, soit attaché, arraché maintenant, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Recevez la vie, recevez la santé, recevez l'Esprit de Dieu. Vous qui cherchez le Saint-Esprit, vous qui vous efforcez pour recevoir le Saint-Esprit, si vous recevez, ou plutôt lorsque vous recevez le Saint-Esprit, vous allez recevoir la solution, vous allez résoudre tous vos problèmes, parce que l'Esprit du Seigneur Jésus est la pensée du Seigneur Jésus, c'est la pensée de Dieu qui va conduire votre pensée, qui va conduire votre cœur, qui va faire votre corps remercier. Comprenez-vous? Quand Jésus a dit, quand Jésus a écouté, a entendu la parole de ce centenier, ce commandant, il a dit, « Seigneur, je ne suis pas digne. » Jésus savait qu'il n'était pas digne. Mais quand il a dit, « Dis seulement un mot, envoie un mot. » C'est-à-dire, cet homme qui était indigne a cru. Juste par sa croyance, il est devenu pur, saint devant Dieu. Il est devenu juste devant Dieu. Il est devenu méritant devant Dieu. Il est devenu sauvé devant Dieu. Parce que Jésus a dit, ni même en Israël, je n'ai trouvé une telle foi, ni même parmi ses disciples, ses apôtres. Il a trouvé tant de foi comme celle de cet homme centenier. Vous qui peut-être être un soldat, un commandant, une figure de notre société qui zèle pour la protection de l'état des personnes. Dieu vous parle, mon ami. Peut-être que vous êtes en train d'être extrêmement lésé. Peu importe, Dieu est avec vous. Faites attention, Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. Avec moi, avec oui. Comment vous avez la certitude? Le Saint-Esprit confirme ici avec moi. Et il confirme avec vous maintenant, là. Recevez votre délivrance. Arrêtez de penser à vous suicider. Vous pouvez tuer votre corps, mais votre âme qui souffre, vous ne pouvez pas la tuer. Personne ne peut tuer l'âme. Personne. L'âme ne meurt jamais. Jamais. Donc, recevez votre délivrance. Soyez libre. Recevez la paix maintenant. Recevez la paix. Au nom du Seigneur Jésus, recevez la paix. Et avec la paix vient l'état d'allégresse, de tranquillité, d'assurance, de tranquillité, même au milieu des problèmes. Dieu ne fera pas de magie, mais il vous donne la paix pour que vous puissiez savoir prendre les décisions correctes dans votre vie. Soyez libre de cette voie du diable.
Et je dis cela au nom du Seigneur Jésus. Soyez libres de cette malédiction de pensée négative. Absorbez maintenant ce que Dieu vous donne maintenant, cet instant. Soyez libres, où que vous soyez, au nom du Seigneur Jésus. La parole est de Dieu, au nom du Fils de Dieu. Parce que la parole est l'Esprit de Dieu, en direct, pour ceux qui croient. Vous croyez, mon ami? Donc je vais faire la chose suivante. On va faire la chose suivante. Si par hasard, vous croyez, alors mettez la main sur votre récepteur maintenant. Et nous allons unir notre foi. Et au nom du Seigneur Jésus, recevez en cet instant ce que Dieu m'a donné. L'esprit de la délivrance, l'esprit de la vie, l'esprit de la santé, l'esprit de Dieu. Je mets ma tête ici, sur cette vidéo, comme si je collais ma tête sur la vôtre et passant ce qu'il y a en moi pour vous maintenant. Si vous croyez, faites cela. Unissez votre téléphone sur votre tête, sur votre front. Collez votre front sur le mien et soyez libres au nom du Seigneur Jésus. Mon Père, confirme ta parole. Montre à cette personne que ta parole est la même. Tout comme elle a été envoyée et guérie le serviteur du centenier, homme paralytique qui souffrait terriblement, que cette parole, mon Père, que cet esprit vienne pénétrer dans ce corps, pénétrer dans les cellules, pénétrer du haut de la tête à la plante des pieds et délivrer cette créature de cet enfer. Qu'elle soit libre, littéralement libre, de la tête jusqu'aux pieds. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Et grâce à Dieu. Bien. Grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse tous. Et demain, qui est le jour des rameaux, dimanche des rameaux, allez vers une église universelle ou allez dans votre église même. Allez n'importe quel endroit, non, dans un endroit de foi pour recevoir le Saint-Esprit. Ici au temple de Salomon, à 7h, à 9h30 et à 18h. Et dimanche prochain, nous serons à 18h avec vous au temple de Salomon. Que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus. Amen.